Dès la sortie du lycée, Anna descendait les marches. Elle était habillée avec une robe noire. Elle était en train de descendre les marches. À un moment, elle se fit attraper par une main. Et de l'autre côté, dans un coin, elle se retrouva près de Caleb. Caleb était en train de la prendre contre elle. Son doigt sur la bouche, son doigt sur la bouche de Anna, il était en train de lui dire « Chut, pas un seul mot ». Il s'est avancé contre elle, a posé ses mains sur son corps et ensuite l'a embrassée. Ils sont restés là de longues heures. Ils sont restés là de longues heures à deux, parlant de tout et de rien. Anna lui confessait quelques problèmes sur A. Anna lui confessait quelques problèmes sur A, des choses qui s'étaient passées, alors que Caleb essayait de faire de son mieux pour pouvoir les régler. Anna, elle, lui montrait les divers messages que A avait déjà envoyés. Des messages menaçants, des messages de menaces, des messages de mort, des messages de menaces envers Anna, envers Arya, envers Emily, Spencer, envers tout le monde. Ces messages qu'avait envoyés A prouvaient encore une fois de plus que la partie n'était pas terminée. Caleb, lui, était en face de Anna. Il était en train de regarder son GSM et les messages de A, les différents messages. Encore une fois, ces messages étaient un mystère à résoudre. Ces mystères étaient difficiles, mais encore une fois, c'était un mystère de plus à résoudre. Caleb était en train de lire les messages les uns après les autres. Quelque chose lui paraissait suspect. Comme si ces phrases, comme si ces mots lui avaient déjà été entendus quelque part. Comme s'il les avait déjà entendus. Il était en train de lire les messages les uns après les autres. À un moment, il demanda à Anna de sortir vite une feuille de papier et de sortir un crayon ou un stylo. Anna se dépêcha de sortir une feuille de papier et un crayon. Elle lui donna. Et Caleb retranscrit alors les messages sur une feuille, les uns à côté des autres. Maintenant, il demanda à Anna de lire les messages. Les messages n'étaient que des choses qu'elles s'étaient dites ensemble lorsqu'elles s'étaient rassemblées. Il ne manquait plus qu'à les mettre à l'endroit pour pouvoir encore une fois avoir un indice de plus. Une sorte de plan. Une sorte de plan dérivé d'un plan. Une sorte de plan dérivé d'un plan avec une légende et avec des endroits de la ville, des autoroutes, des motels. Une sorte de plan qui était dérivé d'un plan de la ville. Ce plan-là était plus compliqué. Il était fait par des mots, des phrases, des lettres. Il était fait par des mots, des phrases, des lettres, des choses qu'il s'était dit, des choses qu'il s'était dites. Il ne manquait plus qu'à le mettre dans le bon sens. Il ne manquait plus qu'à mettre tous ces mots dans le bon sens, toutes ces phrases dans le bon sens. Maintenant, il ne manquait plus qu'à faire ça. Le soir, elles se sont retrouvées chez Anna, toutes, Arya, Emily et Spencer. Arya, Emily et Spencer sont arrivées. Quand elles sont arrivées, Anna a posé sur la table tous ces mots qu'elle avait retranscrits avec Caleb. Elle a commencé à expliquer « Ok, j'ai retranscrit des mots avec Caleb, des messages que A nous a envoyés. Apparemment, ces messages sont des choses qu'on s'est dites. » Et soudainement, en lisant les messages les uns après les autres, les filles ont remarqué qu'effectivement, c'était des choses qu'elles s'étaient déjà dites. C'était des choses qu'elles s'étaient déjà dites. Des choses qui pouvaient les emmener peut-être à A, qui pouvaient les emmener peut-être à qui était A. Émilie a commencé la première. Elle a pris la feuille, a pris une deuxième feuille et a commencé à écrire ses messages. Elle les a écrits à côté, et a essayé de les écrire les uns après les autres. Ce qu'elle avait dit en premier, ce qu'elle avait dit le plus récemment et le moins récemment. Ce qu'elle avait dit il y a le plus longtemps et il y a le moins longtemps. Elle les a mis les uns à côté des autres. Et effectivement, A en avait fait tout un message qui ressemblait à une sorte de lettre de suicide. Une sorte de lettre de suicide, une sorte de lettre de mise à mort. Une sorte de lettre de mise à mort, ou alors qui disait qui serait la prochaine victime. Cette lettre n'abordait pas quelqu'un en particulier. Mais disait simplement que quelqu'un va se faire arrêter. Ce quelqu'un était un garçon. Cette lettre disait qu'il allait se faire arrêter pour des choses qu'ont commis les filles. Ce garçon allait se faire arrêter. Mais au plus
Au plus en plus la lettre avançait, au plus en plus la description du garçon avançait, au plus en plus Anna avait le mauvais espoir que ce pouvait être Caleb. Elle continuait encore à chercher, à lire, à essayer de lire la lettre dans tous les sens, mais au plus la description avançait, au plus la lettre continuait avec les messages que A leur envoyait. Cet indice leur montrait que Caleb allait se faire arrêter. Arrêté par Tanner, arrêté par la police. Mais par quoi? Il ne manquait plus qu'à trouver par quoi. Par quoi? Par qui? Il le savait. Par Tanner. Anna voulait absolument aller voir Tanner et lui poser des questions sur lui. Pourquoi est-ce qu'elle allait l'arrêter? Est-ce qu'elle avait peut-être quelqu'un? Est-ce qu'elle avait ciblé déjà quelqu'un qu'elle voulait peut-être arrêter pour ce qui s'était passé dans le silo? Est-ce qu'elle avait déjà ciblé quelqu'un qu'elle voulait arrêter? Elle voulait aller lui poser ces questions. Mais Emily, Arya et Spencer l'ont retenue, lui disant que si elle faisait ça, elle se ferait arrêter aussi. Elle a haussé les bras, elle a haussé les épaules, a levé les bras et a dit « Parfait, comme ça je serai arrêtée avec lui. Et je serai peut-être pas dans la même prison, mais je serai arrêtée avec lui. » Les filles l'en ont empêché. Mais elle est quand même partie, elle a pris sa voiture et s'est cassée tout de suite. Elle est partie avec sa voiture, a démarré au quart de tour, le temps que les filles puissent lui dire d'arrêter ou de toucher même le coffre de la voiture, elle était déjà partie. Direction le bureau de Tanner, direction le commissariat, pour pouvoir lui poser des questions. Surtout, la chose qu'elle ne voulait absolument pas faire, c'est pour ça qu'elle avait laissé la lettre chez elle dans sa chambre, cachée à l'intérieur d'une boîte qui se trouvait dans sa boîte à maquillage. Elle l'avait pliée en quelques morceaux, elle l'avait rangée à l'intérieur. Elle savait que les filles n'allaient pas trouver sa cachette. Même si elles se partageaient tout. Elle savait que cet endroit, les filles ne le connaissaient pas.